La salle des réunions du Centre Goudia de Maradi a servi de cadre ce vendredi 23 janvier 2026 au lancement officiel des activités entrant dans le cadre d'un atelier d'enrichissement et de validation du plan d'action national de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité des troisième génération, organisé par le ministère de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, avec l'appui du système des Nations Unies. Cette cérémonie, présidée par la secrétaire générale du ministère, a vu la présence de l'administrateur délégué de la ville de Maradi, du gouverneur de la région de Maradi, des représentants du système des Nations Unies, le représentant des interrégionales de 8 régions, des organisations de la société civile, des forces de défense et de sécurité, des associations de femmes et de jeunes. Après la patia et le mot de bienvenue prononcé par l'administrateur délégué de la ville de Maradi, le lieutenant-colonel Moussa Garba Abdoulaye, c'est le gouverneur de la région de Maradi qui a aussi prononcé son mot introductif à cette cérémonie combien de fois importante. C'est un insigne honneur pour moi de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour le lancement des activités entrant dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité PAN3 que notre région a l'honneur d'abriter. Permettez-moi d'abord de remercier Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui nous a permis d'être là afin d'assister à cette activité d'une importance capitale. En prenant la parole à cette cérémonie, le représentant du système des Nations Unies a expliqué l'objectif principal visé à travers cette rencontre grandiose du genre. Le présent atelier représente une opportunité pour garantir la pleine prise en compte des expériences, des enseignements et des recommandations des acteurs et actrices du terrain au sein de ce cadre national. Mesdames et messieurs, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité tel que consacré par la résolution 1325 du Conseil de sécurité et ses résolutions connexes demeure le socle de notre engagement collectif en faveur d'une paix durable, inclusive et fondée sur les droits humains. Au Niger, de nombreuses initiatives ont démontré que la participation pleine, effective et significative des femmes dans la prévention des conflits, la médiation, à la cohésion sociale et la gouvernance locale contribuent à des réponses plus pertinentes et plus durables et mieux appropriées par les communautés. Le plan d'action national de troisième génération capitalisera ainsi sur ces acquis tout en tirant les leçons des cycles précédents afin de renforcer l'efficacité et l'impact des interventions futures. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers partenaires, au nom de ONU Femmes et de l'ensemble des agences des Nations Unies, nous saluons l'engagement constant des autorités nigériennes, du secrétariat permanent national, des services techniques déconcentrés et des organisations de la société civile dont le rôle demeure déterminant dans la mise en œuvre effective de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Vous pouvez compter sur notre accompagnement technique et stratégique pour traduire ce plan d'action en résultats tangibles, notamment à travers une participation accrue des femmes aux instances de décision, le renforcement de la prévention et la réponse des violences basées sur le genre, ainsi que la création d'opportunités économiques favorisant la résilience des ménages et des communautés. Rehaussant de sa présence à cette cérémonie pour procéder au lancement des activités, la secrétaire générale du ministère, représentante du ministre empêché, le lieutenant-colonel Aïchet Ousmane, a indiqué que la tenue de cette rencontre intervient à une histoire charnière de notre pays où le Niger est engagé dans les processus de la refondation. La tenue de cet atelier intervient à un moment charnière de l'histoire de notre pays. Le Niger est engagé dans un processus de refondation nationale fondé sur la souveraineté, la cohésion sociale, la justice et la participation citoyenne. Ce contexte particulier confère au plan d'action national Femmes, Paix et Sécurité une portée stratégique renouvelée et une signification profonde. En effet, la refondation est envisagée avec la pleine participation des femmes qui constituent une force essentielle de résilience, de médiation et de transformation sociale. Les femmes nigériennes, dans toute leur diversité, ont toujours été au cœur des dynamiques de paix, de solidarité et de survie des communautés, notamment dans les zones affectées par l'insécurité et les crises multiples. Le plan d'action national de troisième génération que nous sommes appelés à valider aujourd'hui est le fruit d'un processus inclusif
participatif et fondé sur les enseignements tirés des précédents plans, en particulier l'évaluation du plan 2. Il traduit la volonté de l'État nigérien de consolider les acquis, de corriger les insuffisances et d'inscrire l'agenda Femmes, Paix et Sécurité dans les priorités nationales de la refondation. L'atelier de validation qui nous réunit aujourd'hui revêt une importance capitale et constitue un cadre d'échange franc, de contribution technique et d'appropriation collective du document. Les observations et recommandations et ajustements issus de nos travaux permettront de doter le Niger d'un plan réaliste, cohérent et aligné sur les aspirations du peuple nigérien dans cette phase de refondation. Je ne saurais omettre de remercier l'UNICEF qui a contribué au processus de validation. Mes remerciements vont également à ONU Femmes qui a le lead de la thématique au sein du système des Nations Unies. Je saisis aussi l'opportunité pour saluer et remercier tous les partenaires techniques et financiers ici présents qui continuent de nous accompagner. Permettez-moi, avant de finir mon propos, de rendre un vibrant hommage à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, et lui témoigner l'expression de notre profonde gratitude et de toute notre reconnaissance pour son intérêt sans cesse aux questions de paix et de sécurité, ainsi que l'implication des femmes à la prévention, la gestion des conflits et au maintien de la paix, pour les efforts aussi inlassables qu'il déploie en faveur de la paix au Niger. Il est aussi à noter que cet atelier d'enrichissement et de validation du plan d'action offre également une opportunité majeure de renforcer la synergie entre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et l'agenda Jeunes, Paix et Sécurité, ainsi que les enjeux liés au changement climatique.